lui, le religieux, il apparaît comme un homme de Dieu. Mais c'est une apparence. Par contre, disciple du Christ, il y a un cheminement avec le Christ. Un cheminement avec le Christ. Il apprend. Il apprend comme, je dirais, les disciples du Seigneur, ils ont appris avec Jésus pendant 3 ans et demi. Pendant la période de son ministère, eh bien, Jésus les enseignait, ils étaient avec Jésus, et ils apprenaient avec Jésus, ils étaient apprentis, là, les disciples du Seigneur. Donc, ils apprenaient à connaître leur maître. Et c'est ça être disciple, c'est apprendre à connaître son maître. Et on apprend au fur et à mesure, c'est un cheminement avec le Seigneur, c'est la vie de Dieu. Et on chemine avec le Seigneur, et on chemine avec le Seigneur, et on marche avec le Seigneur. Et il est notre exemple. Alors on prend ce qui est dans la parole de Dieu, et on la vit, on la met en pratique, au sujet du Nouveau Testament, au sujet des 4 évangiles de notre Seigneur. Amen. Alors, disciple du Seigneur, c'est apprendre à connaître, et surtout à ressembler, et nous devons refléter, bien sûr, le Christ dans nos vies. Mais un religieux, c'est totalement différent. Un religieux, lui, il donne l'apparence d'un homme de Dieu. Alors, je lis un passage avec vous qui se trouve dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 22, à partir du verset 3, je fais la lecture pour vous. « Je suis juif, déclare l'apôtre Paul. » Avant qu'il s'appelle Paul, il s'appelait Saul de Tarse. « Je suis juif, né à Tarse, à Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville, instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle, pour Dieu, comme vous l'étiez tous aujourd'hui. » J'ai été instruit par Gamaliel. J'ai été rempli de zèle pour Dieu, il dira Saul de Tarse. Alors, cet homme, il se disait homme de Dieu. Il était un homme de Dieu. Il a eu, je dirais, on peut appeler ça des écoles bibliques, car il était enseigné par un homme de la loi, un enseignant de la Torah, et l'un des plus grands de Jérusalem, Gamaliel. Il était son enseignant et qu'il a instruit l'apôtre Paul. Donc, il avait pour nom Saul de Tarse. Et donc, Saul de Tarse, il était un homme instruit dans la Torah, dans la loi. Mais à savoir que la Torah, et lorsqu'on parle de la loi, c'est la parole de Dieu. Bon, il a été instruit dans la vérité, Saul de Tarse. À savoir que la Bible et les Écritures nous disent qu'il avait beaucoup de connaissances. C'était un homme très intelligent, Saul de Tarse, avec beaucoup de connaissances. Il a eu sa formation, on l'a enseigné, et cet homme-là dit actuellement dans la parole qu'il était zélé pour Dieu, mais tout en faisant du mal aux chrétiens, au corps du Christ, Seigneur. Il dit qu'il a été zélé pour Dieu. Il dit qu'il a reçu tout l'enseignement de la loi. Il dit qu'il avait de grandes connaissances. Il dit qu'il se prétendait homme de Dieu. Et il faisait du mal au corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'un religieux donne l'apparence d'un homme de Dieu. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière un religieux. Vous savez c'est quoi? C'est la méchanceté. Parce qu'un religieux est méchant. Un religieux veut toujours avoir raison.
Un religieux, il est orgueilleux. Et Saul de Tarse, c'était un homme orgueilleux. Il ne supportait pas les apôtres du Seigneur, les disciples du Seigneur, et puis cette doctrine du Christ, il n'en voulait pas. Donc, il s'est mis à persécuter les chrétiens. Donc, il faisait du mal au corps de Jésus. Et lorsqu'il s'attaquait à un chrétien, à un enfant de Dieu, il touchait un membre du corps du Christ, sachant que Jésus, il est la tête, et puis tout membre du corps du Christ forme le corps sur cette terre, ce qui veut dire que Jésus en ressentait la douleur parce qu'il est lui-même la tête. Donc, lorsque on fait du mal à un enfant de Dieu, à un chrétien, Jésus en ressent la douleur parce qu'il est membre du corps du Christ. Et cet homme, tout en disant « Je suis dans la vérité, je suis un homme de Dieu », et il faisait du mal au corps du Christ. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, dans les églises évangéliques, il y a ce qu'on appelle un système religieux qui s'est mis en place. Il y a trop d'hommes religieux qu'ils viennent au-devant de vous avec sagesse et gentillesse, une fausse humiliation, une fausse amour, une fausse humiliation. Dans le sens que des hommes comme cela sont incapables de s'humilier. Pourquoi? Parce que ce sont des grands messieurs. Et donc Saul de Tarse était un grand monsieur. Il a été enseigné par le plus grand des enseignants de Jérusalem, Gamaliel. Il a reçu toute la connaissance de la loi. Donc il avait une connaissance phénoménale. Et cet homme-là était orgueilleux, totalement orgueilleux. Donc, il devait toujours vouloir avoir raison, bien sûr, au sujet de la loi, au sujet de la Torah, parce que c'était un homme orgueilleux. Il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont jamais tort. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont toujours raison. Il y a des hommes aujourd'hui, lorsque tu parles bien de la connaissance, alors ils t'écrasent. Ils t'écrasent parce que ce sont des montagnes. Ils sont incapables de pouvoir se rabaisser, de se mettre à la limite de tout le monde. Et oui, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'écoles bibliques, moi j'ai été enseigné comme ça, moi j'ai reçu toute la connaissance, mais à savoir que derrière cette connaissance, ce qui est très important, qu'est-ce qui se cache? Est-ce que c'est l'amour du Christ qui se cache derrière ta connaissance? Ou est-ce que c'est, je dirais, la méchanceté? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'apparence dans les églises. À savoir que, je dirais, le religieux donne une apparence de ce qu'il n'est pas. Et voici ce qu'il donnait au Saul de Tarse. Parce que, vous savez, Saul de Tarse, donc au départ, il s'appelait Saul de Tarse. Puis après, lorsque vraiment il a connu Jésus, lorsque vraiment il a eu cette révélation du Christ, comme il le dit lui-même, eh bien, à partir de là, il a eu pour nom Paul. Paul. Et Paul veut dire petit. À partir de là, il a su se rabaisser. Il a su s'écraser. Pourquoi? Parce que là, à partir de là, il a connu le vrai, le unique Jésus-Christ, le seul unique. Et Jésus-Christ, ce qu'il demande de ses disciples, ce n'est pas des disciples qui s'élèvent, mais qu'ils se rabaissent, qu'ils s'écrasent et qu'ils se mettent à la limite de tout le monde. C'est ce que Jésus demande. Jésus dit, si tu t'élèves, je te rabaisserai. Et quelle importance, Seigneur! Jésus ne veut pas que nous nous élevons comme des montagnes. Non, le Seigneur veut que nous soyons humbles. Jésus dit, prenez mon joug à moi. Je suis humble de cœur. Amen. Jésus était humble. Il n'y avait pas plus humble que le Seigneur. Lorsqu'il a vu que la foule commençait à le glorifier, parce qu'il faisait des miracles, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons, il a vu la foule qui commençait à l'oppresser, la foule qui commençait à le glorifier, alors il se faufilait, lui, pour ne pas se faire vénérer. Il s'en allait, il partait. Alors je crois qu'il n'y a pas plus humble que le Seigneur. Et aujourd'hui, ce qu'on veut aujourd'hui, on veut la gloire. La gloire, on veut qu'on nous prenne en photo aujourd'hui, on veut être reconnu comme des stars. Et lorsque je vois aujourd'hui, Seigneur Jésus,
lorsque je vois des enseignants qui sortent des écoles bibliques et qu'on les accueille comme si c'est le Messie, comme si c'est le Seigneur, avec des appareils photo, avec et filmés, et puis ensuite, et puis, non, on ne glorifie pas un homme, on ne glorifie pas les hommes. Non, Seigneur Jésus, ce n'est que de l'orgueil. On vénère qu'un seul, c'est le Christ. On vénère pas les hommes. Et puis, laissez-moi vous dire que l'évangile, ce n'est pas la célébrité. Aujourd'hui, tout le monde veut le succès. Tout le monde veut être élevé. Mais à savoir, lorsqu'on s'élève, à partir de là, c'est que nous avons été séduits par le diable. Et là, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que si on s'élève, ça veut dire qu'à partir de là, le diable nous a eus. Alors restons à la limite de tout le monde, restons simples, restons dans la simplicité de nos frères. Mettons-nous à la portée de tout le monde. Et surtout, soyons vrais, donnons totalement une apparence, mais l'apparence que nous vivons, la véritable apparence. Nous ne jouons pas de jeu. C'est pas la peine de jouer de jeu. Aujourd'hui, Jésus revient, ça ne sert à rien de jouer double apparence. Le Seigneur revient, le Seigneur connaît tout, le Seigneur sait tout. Alors, on est ce qu'on est. Hein? C'est important, on est ce qu'on est. Et puis, je reviens à Saul de Tarse. Et Saul de Tarse, voilà qu'il est sur le chemin de Damas. Il a reçu ces 2 lettres, il a reçu ces lettres là, pour persécuter donc les chrétiens de Damas. Et voilà que le Seigneur Jésus l'arrête. Il l'arrête sur le chemin de Damas. Voici qu'il est terrassé de son cheval. Il est terrassé de son orgueil. Et voici que lui, le grand Saul de Tarse, voici qu'il se retrouve petit devant le Christ, devant Jésus. Et là, il est bleu, et la lumière commence à l'éblouir. Là, ses yeux commencent à se fermer, Dieu des cieux. Et là, il devient aveugle. Et Jésus va lui parler et va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ben oui, parce que vous savez, lorsqu'on persécute un chrétien de l'Église, on persécute le Christ. C'est un membre de l'Église. Tu le rejettes de l'Église, tu fais ceci, tu fais cela, mais c'est un membre de l'Église. Mais quelle importance, Seigneur. Mais quelle importance, Dieu du ciel. Donc, à partir de là, tu touches le Christ, tu fais du mal à Jésus. Tu fais du mal à Jésus. Et à partir de là, Jésus en ressent la douleur. Parce que Jésus, il est la tête. Et tout membre du corps, que ce sont les chrétiens, nés de nouveau, sont le membre du corps. Et nous sommes tous membres du corps. Et Jésus, il est la tête. Et donc, il en ressent la douleur lorsqu'un membre souffre. Et lorsque tu fais du mal à un membre de l'Église, tu fais du mal à Jésus. Parfois, dans tes paroles, tu peux faire du mal. Dans tes paroles. Pourquoi? Bien tout simplement parce que lorsque tu vas parler, tu vas être supérieur que les autres, tu vas écraser les autres et tu vas te sentir toujours au-dessus. Et laissez-moi vous dire une chose, que ces hommes-là, les pharisiens de l'époque, ces hommes-là marchaient, ils marchaient, je dirais, en groupe. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient en groupe, ces hommes. Ces hommes de la loi. Ils marchaient en groupe. Alors ils n'avaient qu'une seule communauté. La communauté des chefs de la loi, des pharisiens, des scribes. Et ils étaient qu'entre eux. Donc pour eux, c'était la meilleure doctrine qu'ils avaient. Ils n'en avaient qu'une seule. C'était leur doctrine à eux. Mais ils se mélangeaient avec personne, ces gens. Ces gens se mélangeaient avec personne. Lorsqu'ils voyaient un Samaritain, un Samaritain, voici qu'ils le voyaient comme, je dirais, un pécheur, impur. Mais laissez-moi vous dire, aujourd'hui, lorsqu'il y a eu ces mouvements qui ont été mis en place, c'est là que le système religieux est rentré. Lorsqu'il y a eu ces mouvements, ils ont été mis en place, les dénominations. Moi, je suis de un tel. Moi, je suis de un tel. Ça veut dire, si tu n'es pas de un tel dénomination, donc à partir de là, tu n'es pas mon frère. Tu n'es pas mon frère parce que tu ne fais pas partie de ma dénomination. Voyez-vous? Tout cela, c'est religieux. Mais le problème de ces hommes, c'est que tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient en groupe. Ça veut dire que l'un des pharisiens,
s'il n'aimait pas quelqu'un, s'il avait quelque chose contre quelqu'un, eh bien tous les pharisiens étaient avec lui. Donc il marchait en groupe. Il marchait en groupe. Mais il en a comme ça. Il en a comme ça. Il en suffit d'un seul qui montre du doigt une personne. Et il va dire, toi, cette personne, tu vois, cette personne, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Et les autres derrière, bien sûr, puisqu'ils sont en groupe, puisqu'ils communiquent ensemble, hein, comme les pharisiens de l'époque faisaient, alors à partir de là, eh bien, voici que la personne va être salie, on va la salir, on va dire plein de choses sur lui. Et à partir de là, donc cette communauté, eh bien, ils marchaient ensemble, ils marchaient en groupe, ils marchaient en bande. Voyez-vous? Alors, c'est impressionnant de voir ces choses-là. Seigneur, parce que c'est formidable la Bible. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est formidable. Parce que tout ce qui se passait là, il y a 2000 ans de ça, ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Non, Seigneur. Soyons vrais avec le Seigneur. Si nous sommes vrais avec Jésus, nous serons vrais avec les hommes. Et si nous sommes vrais avec Jésus, si nous sommes vrais avec Jésus, alors on sera vrai avec les hommes. Mais si avec lui déjà, on est faux, on ne peut pas être vrai avec les hommes. Si on est faux avec Jésus, on sera faux avec les hommes. Et si on est vrai avec Jésus, et si on est vrai avec la parole, alors on sera vrai avec les hommes. Amen. Si on la respecte, bien sûr, la parole. Alors, on est des hommes de Dieu. Oui, je suis un homme de Dieu. Mais est-ce que tu es un disciple du Christ? Est-ce que tu es un disciple de Christ? Est-ce que réellement tu dégages son amour? Est-ce que réellement tu dégages sa vérité? Amen. C'est ça qui est important. Hein? Je vous lis un texte avec vous. Et ce texte, il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. On va parler encore d'un pharisien, un homme de la loi. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient, lui, auprès de Jésus, et de nuit. Alors il vient de nuit. Et pourquoi il vient de nuit? Et je me suis posé la question, moi. Comment ça se fait qu'il vient voir Jésus de nuit? Eh bien, pour pas que l'autre le voit là-bas. Parce que si les autres le voient, venir voir Jésus, alors là, il est mal barré. Il va falloir qu'il passe au Saint-Dédrin. Il va falloir qu'il passe, je dirais, au jugement après. Qu'est-ce que tu étais faire là-bas? Tu étais voir Jésus, tu étais voir... Donc, alors il vient de nuit. Il vient de nuit parce qu'il sait qu'il va falloir qu'il rende des comptes à sa communauté. Alors il vient de nuit, lui. Il vient de nuit. Il vient de nuit que personne ne le voie. Dans le noir, bien caché, il vient voir Jésus. Il vient voir Jésus pourquoi? Parce que tout simplement, il sait que Jésus, il est la vérité. Alors, c'est dans lui, c'est dans son cœur ça. Alors, il vient voir Jésus parce qu'il sait qu'il est la vérité. Il sait qu'il est la vérité. Et puis cet homme l'a troublé de voir tout ce qu'il faisait, de voir les miracles, de voir sa doctrine d'autorité, la doctrine de Jésus, qu'il donnait cette grande vérité. Alors, il était troublé. Alors, il se disait, mais par qui il fait tous ces miracles? Il faut bien que Dieu soit avec lui. Alors, je lis la suite. Amen. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. J'aime bien ce texte, il est merveilleux. Nous savons. Tiens, Rabbi, nous savons. Puis d'un seul coup, il appelle maître. Rabbi veut dire maître. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ah, quelle beauté, Seigneur. Nous savons. Ça veut dire que la communauté pharisienne le sait, que Jésus, il est un docteur venu de Dieu, qu'il est envoyé de Dieu. Ils le savent. Ils le savent tous. Ils le savent tous. Toute la communauté des pharisiens savent que Jésus est venu de Dieu. Nous le savons. Tous. Et puis, Jésus va lui parler à Nicodème de la nouvelle naissance. Quelle puissance, la nouvelle naissance. Quelle puissance. Mais lorsqu'on est né vraiment de nouveau, lorsque l'esprit des vérités vient nous habiter, alors on ne peut pas être, et nous ne pouvons pas, je dirais, proclamer l'injustice. Parce que lorsque le Christ réellement vient en nous, comme l'apôtre Paul le dira lorsqu'il est appelé Paul, lorsqu'il a eu sa véritable conversion,
une révélation. Ah oui, ça c'est important. Hein. Il faut une révélation, attention. S'il n'y a pas de révélation, on restera toujours religieux. Il faut une révélation. Et cette révélation, l'apôtre Paul nous l'enseigne. L'apôtre Paul nous l'enseigne, la révélation. Et il nous dit, je n'ai pas reçu l'évangile des hommes et ni appris de l'homme, mais il dit d'une révélation du Christ. Écoutez, lorsqu'il y a cette révélation, il y a l'appel de Dieu de toute façon. Lorsqu'il y a révélation du Christ dans une vie, il y a l'appel de Dieu. Mais après, il a eu la révélation, l'apôtre Paul, il n'était plus Saul de Tarse. Non, après il est devenu un homme de Dieu, le véritable homme de Dieu. Il est sorti de la religion et il est devenu disciple du Christ, apôtre du Christ, parce que, eh bien, il a eu une révélation du Christ dans sa vie. Et sans avoir une révélation du Christ dans nos vies, nous ne pouvons pas dire nous servons Dieu. Parce que si nous n'avons pas eu la révélation dans nos vies, la révélation du Christ dans nos vies, nous resterons comme Saul de Tarse était et comme ils étaient, les pharisiens de l'époque. Nous resterons des religieux. Et si nous restons religieux et nous sommes religieux, nous sommes des persécuteurs du corps du Christ. Amen. Ce message me tenait à cœur, je voulais le partager, c'est important. Ce système religieux dans les églises, où que vraiment il y a des hommes méchants. Ils viennent avec ruse, avec malice, vicieux, je dirais. C'est jamais eux. Non, c'est pas moi, Seigneur. Mais si tu peux écraser un frère, le foutre par terre, le détruire, tu le feras. Tu le feras parce que tu as une méchanceté qui se cache derrière toi et parce que tu es un religieux. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Tout est écrit dans le ciel. Jésus note tout. Il y a un ange scribe qui écrit dans le ciel, c'est marqué. Il note tout et tout est noté. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Exerçons la miséricorde avec tous. On dira dans Hébreux 12, 14. Et il le dit, ayez la paix avec tous. Alors il faut aimer, hein, parce que sans l'amour du Christ, eh bien, nous ne pourrons jamais avancer dans ce monde. Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Hein. C'est le message que je voulais vous partager. Soyez bénis dans le Seigneur.